Bonjour à tous et à toutes, il est midi 33 ce vendredi 9 juin 2023. Bon, je me remets je me remets du live d'hier, première scène en public. J'ai fait un total blackout, j'ai oublié, non vraiment vraiment un blackout, j'étais lancée. Et puis tout d'un coup, les paroles ne sont plus du tout, mais plus du tout, plus du tout venues. J'arrivais plus du tout c'est-à-dire à me rappeler les paroles, un blackout. Et donc voilà, bon, heureusement, la coordinatrice m'a proposé de le faire avec les paroles. J'avais pris les paroles avec moi, mais en fait, là, je me faisais la remarque, en fait, il aurait été bien puisque c'était ma première scène, je pense qu'avec l'expérience qu'elle a dans le métier, euh, puisque c'était ma première scène, il aurait été préférable de me conseiller en amont en m'indiquant bah, attention, voilà, ta musique soit ta musique est très élaborée, très élaborée, donc il est préférable d'assurer au niveau des paroles. Je pense même pas que ça soit ça, vous savez, c'est une question d'habitude. Hein. C'est quand vous avez l'habitude d'être devant un public, vous n'êtes pas, même si le public était très bienveillant, hein, il n'y avait pas de souci par rapport au public. Mais quand le stress prend le dessus, ben, en fait, on n'est plus. On fait comme un blackout. Un blackout, tout d'un coup, il y a plus rien qui apparaît en termes de mots dans la tête. Et même si la musique aurait été avec des paroles plus légères, non, mais en plus, ça aurait pas été une musique. Une musique, c'est quelque chose qui vous ressemble, que vous aimez, quoi. Donc moi, ma musique à moi, me ressemble et j'aime ma musique. Et donc, je n'ai pas du tout envie de... Quand j'écoute ma musique, je suis contente. Donc, j'écoute. Et pourtant, je suis quelqu'un voilà, souvent, notamment quand c'est moi qui le fais, je le fais. Et puis après, j'ai plutôt tendance à ne plus pas regarder, à ne pas... Et là, je vois que je prends plaisir à réécouter et réécouter mes propres sons. Donc j'en suis plutôt ravie. L'objectif, c'est qu'il y ait le public qui suive également. Mais là, pour moi, c'est surtout le signe que justement, c'est que c'est de la bonne musique. Parce que j'ai plutôt tendance sur la musique, quand j'aime beaucoup, j'écoute en boucle. Et puis après, je vais me lasser. Et là, non, je ne me lasse pas et j'aime beaucoup. J'aime justement la technicité des mots. Et quand je réécoute, le dernier titre, Le Monde d'Aladin, je me suis fait la remarque à plusieurs fois, je suis fan de cette chanson. Euh, je- voilà. Mais bon, donc hier, j'ai fait un blackout. Blackout total. J'ai blackout total. J'ai pas. J'ai pas. Bon, j'étais déçue parce qu'en plus je m'étais préparée en amont et puis voilà. Et puis bon, bon, c'était ma première scène. Ce que je vais me dire, c'était ma première scène devant un public. Public de personnes que je connais pas particulièrement, hormis le précédent live également. Hormis ça, je ne les connais pas, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Donc, et puis cette fois-là, il y avait des personnes différentes de la précédente fois. Donc c'était pas du tout le même groupe de personnes. Euh, c'était euh, bon, c'était un live, c'était mon premier live devant un public. Et j'ai vu que, vu justement la technicité des paroles, ben, en fait, il n'y a rien de grave d'avoir des paroles. Des précédents lives, la personne qui avait fait son live, en fait, sur la musique, ils mettent de manière très faible le son de la voix. Mais en fait, la personne chante, mais c'est comme un chante au-dessus, mais d'une musique là, sur laquelle est intégrée la voix de la personne. Je pense que ça lui permet d'éviter d'oublier et puis d'avoir toujours un rythme
Voilà, ça évite ce type de couac que moi j'ai eu hier, où c'était de la pure instruable et il n'y avait pas du tout de son voilà, de ma voix ou le chant qui était intégré. Donc blackout, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que c'est terminé. Donc bon, j'ai j'ai foiré. J'ai foiré hier ce que je voulais, ce que je voulais, ce que je voulais faire, mais bon, ça peut arriver. On n'a pas eu dans, vous savez, quand on arrive comme ça sur des shows comme ça, là on n'a pas l'occasion de s'entraîner, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Tu arrives, tu as un peu l'horaire à laquelle tu passes. Moi, bah, je les ai vus le mois dernier, et là, j'arrive, donc j'ai l'horaire de passage, et puis après, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de préparation en amont. Donc tu passes au moment où c'est à toi de passer, quoi, en fait, hein, en live. Hein. Et donc en fait, bon, ça laisse pas le temps de s'échauffer. Puis moi qui n'ai jamais chanté en public, ben, il aurait fallu que j'ai le temps de m'entraîner justement avant devant un public, justement pour, pour avoir cette habitude d'avoir un public devant moi lorsque je chante, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas. Là, c'est comme si les paroles, ouf, c'est parti. Les paroles sont pas du tout difficiles. Hein. C'est moi qui les écris, donc j'en connais le sens. Je connais le sens des chansons. Les paroles sont pas du tout, mais du tout, du tout, du tout difficiles. Mais c'est simplement que là, je suis face à un public. C'est surtout que je suis face à un public et que j'ai pas eu d'entraînement auparavant pour être face à ce public. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée face à un public et puis surtout, c'est comme je disais. Avoir le petit conseil, soit de voir les paroles, parce qu'après je les refais avec les paroles. Et là, c'était super, quoi. Je l'ai fait avec les paroles, c'était super. Sauf que je lisais, mais c'était super. Par contre, je pense que quand j'aurai à faire ce type de live, je trouverai un moyen pour avoir les paroles, devant moi. Ou d'intégrer ma voix comme le font certains dans la musique, mais un très faible son, dans une tonalité en dessous, en fait, de sorte à ce que ce soit ma voix, moi, qui prenne le dessus. Et donc voilà. Wow. Donc là, je suis à Daumont. Je reste durant le week-end et puis je retourne chez moi. Dimanche. Et je suis en train de mener des interventions. Je suis en train de mener différentes interventions. J'ai commencé par des actions à dire. Et là, je vais poursuivre surtout sur des actions liées au travail, à mon activité professionnelle. Il y a mon activité professionnelle. Voilà. Donc c'est parti.
j'aurais eu un... Les chansons sont super bien, les chansons sont bien. J'aurais eu un petit échauffement avant, ça aurait été super. Ça aurait été super. D'être confronté au public avant d'avoir voilà, cet entraînement et tout. Mais j'étais en train de regarder un documentaire qui portait sur le développement du cerveau, notamment des neurones chez l'enfant. En fait, il vient de m'enlever une idée reçue, mais totalement. Euh, c'est totalement l'inverse. Je pensais que c'était plutôt l'adulte, je dirais entre 20 et 40 ans, qui était le plus pourvu aux neurones, justement, et pas du tout. En fait, c'est l'enfant qui a une surabondance de neurones, et je suis en train de réfléchir et de mettre en lien avec des éléments d'information que j'ai eus. Et en fait, l'enfant agit par habitude, justement parce que son cerveau n'arrive pas à faire le tri. Je vais le noter. En même temps que je le dis, je vais le noter parce que je ne veux pas oublier ça. Je suis en train de faire une analyse à haute voix. Donc je vais le noter pour ne pas oublier ce à quoi je suis en train de penser.
Parce que si l'enfant agit par habitude, parce qu'il a trop de neurones, donc ces neurones, son cerveau n'arrive pas à discerner ou à faire le tri. La mémoire a cette capacité de faire le tri et d'oubli. Nous, en tant qu'adultes, nous parvenons à indiquer à notre mémoire ce que nous souhaitons que la mémoire retienne et ce que la mémoire ne doit pas retenir. Or, l'enfant, et c'est ça que je découvre, l'enfant aurait de fait toutes ses neurones actifs, même suractifs, dès l'enfance. D'où, je pense que c'est d'où le motif pour lequel on se retrouve on a des enfants qui développent des difficultés dès l'enfance, notamment, je pense, vous savez, à ceux qui sont, comment on appelle, les autistes. Ça peut expliquer, je pense que c'est une des origines de l'autisme chez l'enfant, c'est cette incapacité au cerveau à savoir faire le tri des informations qui parviennent, incapacité du cerveau à pouvoir faire le tri. Et comme le cerveau n'arrive pas à faire le tri et que la charge cérébrale est beaucoup trop élevée pour l'enfant, il fait comme une forme de dissociation. Il n'arrive pas à gérer le flux d'informations qui lui parvient. Le flux d'informations est trop élevé et donc le cerveau fait une dissociation. Et on se retrouve chez certains enfants où la source d'information est beaucoup trop importante en termes de volume, une incapacité chez l'enfant à pouvoir gérer justement ce flux d'informations et donc d'où la survenance chez certains enfants des troubles autistiques qui vont perturber leur développement et surtout leur interaction avec autrui, parce que l'enfant est incapable de gérer les sources d'informations qui lui parviennent. Et je pense même qu'avec le temps, l'enfant a peur des sources d'informations qui lui surviennent, qu'il va pouvoir engranger. Et comme il anticipe cette peur, ça peut créer chez d'autres enfants encore d'autres problématiques de santé, dont je pense notamment au bégaiement pour certains enfants, qui peut s'expliquer justement dans cette peur de la relation et du contact, de la communication avec l'autre. J'ai terminé ma réflexion à haute voix après ce documentaire qui est super intéressant et qui m'a vraiment retiré là des idées reçues que j'avais sur les capacités cérébrales en fait des individus et on s'aperçoit qu'en fait c'est l'enfant qui a une surabondance de capacités cérébrales et incapacité à savoir, par contre, incapacité à savoir gérer ces informations.